Bonjour à tous et bienvenue sur la formation Lâcher prise de meilleurcoach.com. Mon nom est Amandine Afonso et je vais vous présenter la formation. Alors, lâcher prise, dans ce plan, ça va être en 3 étapes et vous allez avoir une série de vidéos. Chaque vidéo va représenter un sous-chapitre. Donc les 3 grosses étapes sont la partie numéro 1 va traiter de la méthode pour guérir les blessures passées. Alors, partie numéro 1, guérir le passé. Partie numéro 2, ça va être le secret pour reprendre le contrôle en quelques instants. Alors, reprendre le contrôle. Et la partie numéro 3, ça va être vivre le moment présent et réorganiser sa vie. Donc ça, c'est les 3 grandes parties dont on va parler aujourd'hui. Commençons tout d'abord par guérir le passé. Alors, guérir le passé. Dans une première vidéo, nous allons parler, dans cette vidéo, de la méthode simple pour se débarrasser des souffrances passées. Donc, comment s'en débarrasser? Alors, la plupart du temps, on a des souffrances passées qui nous envahissent et qui nous font du mal en fait. Et ces souffrances passées, elles sont liées directement à nos pensées. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre pour le moment, mais si vous voulez, imaginez que vous avez une boule de cristal. Cette boule de cristal, c'est les boules qu'on voit à Noël, par exemple. Vous voyez, avec tous les flocons de neige à l'intérieur. Laissez-moi vous faire une représentation. Donc, ça peut être genre une boule de cristal comme une voyante, mais on va parler de la boule de cristal avec les flocons de neige, celle qu'on voit à Noël avec les petits gugus à l'intérieur. Alors, ça c'est cette boule de cristal. Qu'est-ce qui se passe quand on l'agite? On voit qu'il y a des flocons de neige, les petits flocons de fausse neige, qui sont donc un peu partout dans la boule de cristal. Si on la laisse reposer, qu'est-ce qui va se passer? La neige retombe au fond. Donc ça, c'est un état de repos. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, pour comprendre comment guérir le passé, j'utilise cette métaphore pour expliquer les différentes étapes. Quand votre tête, imaginez que votre tête est agitée, vous allez avoir cet état avec non pas des flocons de neige, mais la neige, ça va caractériser vos pensées. Oups. Voilà. Neige représente les pensées. Donc, si vous arrivez à faire retomber la neige, c'est-à-dire à atteindre un niveau de repos, un état de repos de votre tête, donc la neige va retomber au fond et vos pensées, plus ou moins, au niveau imagé bien sûr, vont retomber au fond. Donc vous allez avoir un contrôle exercer un contrôle sur vos pensées. Alors, j'explique. Vous avez 2 états. L'état agité, où votre tête n'arrête pas de penser. Et vous pensez, vous n'arrivez pas en fait à vous en sortir. Et vous avez un état qui est un état de repos, où vos pensées, plus ou moins comme la neige, retombent au fond. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous atteignez
la clarté de l'esprit. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pensées, une certaine transparence qui s'installe, la clarté. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien, mais c'est quoi le but de cet exercice? Le but de l'exercice, c'est qu'en fait, il faut que vous arriviez à atteindre ce niveau le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que ce niveau va vous apporter plein de choses. Je vais vous expliquer. Ça vous apporte la clarté d'esprit. Ça vous apporte l'imagination. Ou plutôt, on va dire, de l'inspiration. Ça vous apporte une certaine connexion avec l'au-delà. C'est-à-dire, certains l'appellent l'univers, certains l'appellent Dieu, etc. Peu importe. C'est aussi la source de l'intuition. En fait, les idées les plus brillantes, la plupart du temps, viennent quand il y a un état de repos de l'esprit. Donc il y a ça, mais c'est pas tout, il y a encore plein de choses. Bref, je vous parle de ça parce que je vais vous expliquer comment faire pour guérir votre passé. Et votre passé, je vais vous faire un petit exercice maintenant. Imaginez donc que vous travaillez, vous êtes au boulot, on va dire, et vous vous retrouvez rempli de stress. D'accord? Quand vous stressez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc la petite boule de neige qui est censée être votre tête, qui n'arrête absolument pas de penser. Donc il y en a de partout. Donc qu'est-ce qui se passe? Au final, vous vous sentez mal. Alors pourquoi vous vous sentez mal? Parce que ça fusionne de votre tête. Vous n'arrivez pas en fait à cerner un problème et à y trouver une solution. Pourquoi? Parce que ça fuse dans tous les sens. Vous n'arrivez pas en fait à focaliser votre esprit. Puisque c'est ça qu'il faut faire, c'est focaliser son esprit sur le problème pour y trouver une solution. Et la solution, quand est-ce qu'elle vient? On l'a vu, quand il y a un état de repos de l'esprit. Repos de l'esprit. Dans un état de repos, vous allez trouver les solutions, les meilleures solutions. Celles qui viennent de votre intuition, celles qui sont totalement connectées avec votre âme, etc. Donc, le stress, on peut dire, entre cet état-là et cet état-là et cet état-là, le stress disparaît. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le stress, et ça c'est très important, c'est tout simplement des pensées. On va me dire, oh bah non, bon, moi je vous explique mes méthodes, parce que je sais que ça marche, et je vous conseillerais juste d'essayer. Donc si le stress, c'est des pensées, c'est probablement, on peut comprendre, des pensées négatives, parce que le stress, c'est négatif pour nous, la plupart du temps. Donc, quand vous avez des pensées négatives, vous avez du stress et c'est négatif pour vous. Comment faire donc pour éliminer ces pensées négatives? Alors, il y a plein de gens qui vous diraient, oh bah c'est simple, il suffit de penser positivement. Eh ben, vous avez déjà essayé de penser positivement? Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça dure 5 minutes. Et après, c'est terminé, ça repart, je repars dans mon stress. J'ai beau me rendre compte que je suis stressée, ça ne fait rien du tout. Alors, comment, en fait, on va arriver à supprimer ces pensées
Parce que c'est le but du jeu, c'est les faire retomber. Pour les faire retomber, il faut tout simplement, dire, améliorer et là ça va vous paraître assez bizarre, votre état de conscience. Donc en gros, ça passe par une prise de conscience de ce qui se passe. Voilà. Alors, comment est-ce que vous prenez conscience? Eh bien, c'est tout simple. Le fait que maintenant vous sachiez que votre tête peut être agitée, ou bien qu'elle peut être calme, quand vous allez vous sentir stressé, donc ce qui est l'état 1, le stress, ce que vous allez faire, pour passer en état 2, vous allez juste vous rendre compte que vous êtes stressé. Le fait de se rendre compte que l'on est stressé, sans s'énerver, sans s'en vouloir, etc., la prise de conscience, c'est ce qui va faire que vous allez passer d'un état à l'autre. Donc la prise de conscience, c'est ce qui va faire que vous passez d'un état, une tête, un état agité, à l'état de calme, et qui vous apporte la clarté de l'esprit. Donc la clarté d'esprit, c'est aussi, on l'a vu, le non-stress, le calme. Alors, j'espère que ça vous paraît pas trop... c'est pas franchement compliqué. C'est juste que la vraie solution, celle que tout le monde cherche, entre avoir une tête agitée, c'est-à-dire un état de stress permanent, du stress, tout ce qui est négatif, et passer en positif, c'est simplement comme un interrupteur. Imaginez un interrupteur ici. Donc le négatif, positif. Par exemple, ici, vous avez de la lumière. Ok? Et là, vous avez l'obscurité. Donc, quand vous êtes sur cet état-là de l'interrupteur, vous avez tout ce qui est négatif. Vous attirez à vous tout ce qui est négatif. Quand vous êtes sur cet état-là de l'interrupteur, état positif, vous allez attirer à vous tout ce qui est positif. Alors, ça peut paraître un peu simplet, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, comment vous faites pour prendre conscience? Eh bien, c'est simple. Vous vous demandez juste, vous posez la question de savoir dans quel état est-ce que je suis? Est-ce que je suis positive ou positif? Ou est-ce que je suis dans un état négatif? En gros, si vous êtes stressé, si vous vous sentez stressé, c'est que vous pensez négativement. Si vous vous sentez calme, reposé, vous êtes heureux, vous souriez, vous êtes au niveau positif. C'est vraiment tout simple et c'est vraiment aussi simple que ça. Comment vous faites pour basculer l'interrupteur entre positif et négatif? Eh ben, il suffit de le vouloir déjà. Donc il faut une volonté. Et il faut aussi, bien entendu, d'un état négatif à un état positif, une prise de conscience. Prise de conscience. Vous prenez conscience, en vous posant la question de savoir est-ce que vous êtes en côté négatif ou positif. Pour simplifier tout ça, on reprend l'exemple de l'interrupteur en plus gros. Hop, désolé, je dessine pas très bien. Oups. Mais bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez. Alors, l'état négatif. Hop, hop, on va séparer les choses. Et ici, vous avez la prise de conscience. Donc, c'est ce qu'il y a entre les deux, en fait. C'est ni au-dessus ni en dessous, c'est en fait ce trait. Donc, quand vous êtes en état négatif, vous pouvez, ce qu'on appelle, regarder vos émotions. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour la prise de conscience.
vous allez vous poser des questions intérieurement. Et c'est comme ça qu'on prend conscience. On se pose des questions. Donc la question, ça va être, est-ce que je suis en côté positif ou négatif? Si vous n'arrivez pas à savoir exactement, il suffit de regarder vos émotions. Pourquoi? Je reprends l'exemple de la petite boule de neige. Quand elle est agitée, vous êtes en état négatif. Quand elle est calme, vous êtes en état positif. Ce qui veut dire que le négatif et le positif, etc., ça traduit aussi, dans les deux sens, des émotions. Et vos émotions vont être, ici, la colère, vous allez vous mettre en colère pour un rien, l'angoisse, le stress, vous allez avoir, je sais pas, tout ce qui peut être négatif, en fait, la dépression, la maladie, vous allez attirer à vous la maladie, donc dans toutes les choses que vous pouvez attirer, donc ça c'est l'attraction. Attraction de votre vie, vous allez attirer la maladie, la séparation, le divorce, etc. Vous pouvez perdre vos amis, perdre tout en fait, et vous allez vous retrouver la plupart du temps dans une situation avec l'argent qui est vraiment négative. Vous allez avoir des dettes, vous allez avoir... En fait, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Vous en avez une influence directe. Vous avez une influence directe sur ça dans votre vie. Maintenant, on va prendre l'effet inverse, et c'est celui qu'on recherche. Quand vous pensez positivement, vous allez attirer à vous la joie. Oups. Vous allez attirer l'amour. Pardon, j'efface. C'est génial ce truc, je suis désolée. La joie, l'amour, donc avec un grand A. Vous allez attirer les opportunités au niveau du travail. Bien sûr, vous aurez les meilleurs boulots. Vous aurez peut-être même des chasseurs de tête qui vont vous contacter, etc. Vous allez avoir des promotions, plus d'argent, plus de tout. Voilà, vous allez certainement avoir une meilleure stabilité. Il suffira de regarder autour de vous et vous allez voir que tout est positif. Pourquoi tout est positif? Parce que vous avez décidé de toute façon de vous focaliser sur le positif. Et le fait que vous focalisez sur le positif va vous apporter encore plus de positif, et plus de positif, et plus de positif, et plus de positif. Vous allez attirer à vous, rien qu'en vous focalisant sur le positif, encore plus de tout ce qui est bon. Tout ce qui est positif, vous allez en attirer. Je l'aurais dit le mot positif. Alors, pourquoi c'est bien? Parce que si vous connaissez la loi de l'attraction, que vos pensées... Alors, laissez-moi partir sur quelque chose d'autre. Vos pensées vont, en fait, créer et attirer vers vous des biens physiques. Le physique, le monde extérieur. C'est comme s'il y avait deux mondes. Vous avez deux mondes. Vous avez deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Alors, ça marche donc à l'intérieur de votre tête, en fait. On va prendre le tête. Ça peut être le cœur aussi. Hein. On peut caractériser la tête ou le cœur. Il paraît même que c'est le cœur qui attire le plus de choses dans notre vie. Le cœur maîtrise plus la loi de l'attraction que la tête. Mais bon, bref, c'est pas très important. L'important, c'est de comprendre le principe. Alors, la loi de l'attraction. Oups. Bref, vous avez ici donc ce que vous pensez va se caractériser, va arriver dans votre vie, dans le monde extérieur. Si vous pensez à du positif, vous allez avoir du positif. Si vous pensez à du négatif, vous allez avoir du négatif. Donc, comme on a dit, pour attirer le positif dans votre vie, il faut en fait que vous arriviez à focaliser votre esprit sur du positif. C'est-à-dire que vous choisissez et vous prenez conscience de tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, tout ce
pourquoi vous pouvez dire merci, pour faire un bilan, et tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Donc, tout simplement, si vous trouvez, là, posez-vous la question tout de suite maintenant, comment est votre état extérieur? C'est-à-dire, comment est le monde extérieur pour vous? Comment, je ne sais pas, quelle voiture vous êtes en train de conduire? Vous avez dans le garage? Quelle maison? Est-ce que vous louez? Est-ce que vous avez acheté? Quel est l'état de votre compte en banque? Des questions toutes banales comme ça. Est-ce que vous avez beaucoup de rêves qui sont inaccomplis? Est-ce que vous avez votre propre entreprise? Ou est-ce que vous travaillez pour quelqu'un à plein temps et vous bossez et qu'au final vous voyez jamais le bout et vous vous sentez complètement en fait, esclave de votre vie? Quel est votre niveau de contrôle sur votre vie? D'1 à 10. Notez. Prenez une feuille de papier si vous voulez, un crayon, et dites-moi quelle est votre note de 1 à 10 sur votre état de contrôle de votre vie. Comment vous pensez avoir contrôle de votre vie? Est-ce que vous avez tout ça? Si vous êtes entre 1 et 5, cette formation va changer votre vie à jamais. Si vous êtes entre 5 et 8, il y a déjà de bons éléments, mais on va améliorer. Focalisez plus vos intentions. Et si vous êtes entre 8 et 10, vous avez déjà compris certaines choses, consciemment ou non. Mais, bon, 10, si vous vous sentez déjà à 10, je pense pas que ce soit possible, parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette formation. Mais bon, si vous vous sentez à 10 maintenant, dans le moment présent, très bien. Si vous sentez que des fois vous sentez que vous avez moins de contrôle sur votre vie, là on peut encore travailler et cette formation sera positive pour vous aussi. Alors, pourquoi je voulais vous parler des deux mondes? Parce qu'en fait, la loi de l'attraction agit directement sur votre monde extérieur. Et ce que je voulais regarder, c'est d'aller dans le sens inverse. Regardez de votre extérieur, ici donc, et voir quel est votre niveau de contrôle sur votre vie. Alors, votre niveau de contrôle, en fait, c'est une illusion. Parce que vous avez 100% contrôle sur comment vous vous sentez sur vos émotions et sur quoi vous attirez dans votre vie. Alors, je sais, ça paraît difficile à croire parce que on peut dire, c'est bien simplet comme vision, mais non, pas du tout. C'est vraiment la réalité. Vous attirez à vous, vous êtes comme un être divin, si vous voulez. Vous avez comme des pouvoirs magiques. Mais quand on ne les connaît pas, c'est difficile de les maîtriser. On pense qu'on n'a aucun contrôle sur sa vie. En fait, vous avez entièrement contrôle sur tout ce qui se passe à l'intérieur et sur ce quoi vous allez attirer dans votre vie. Si vous attirez du négatif à vous, je suis désolée, mais c'est que vous pensez négativement. Si vous attirez du positif, peu importe le niveau de positif que vous attirez, si vous attirez tout ce que vous voulez, inconsciemment, vous avez compris que si vous devez penser positivement. Alors, pourquoi on a vu juste avant que ça passait par une prise de conscience? Parce que si vous prenez conscience, si vous apprenez prise de conscience, si vous prenez conscience et que vous apprenez que le positif vous apportera du positif, et c'est tout simple comme règle, le négatif vous apporte du négatif, le plus ou moins vous apporte du plus ou moins. C'est-à-dire si vous pensez plus ou moins positif, plus ou moins négatif, vous aurez une vie qui n'est pas trop mal. Vous pouvez vous en satisfaire ou non. Mais vous avez 100% contrôle sur votre vie et sur ce qui se passe. Donc là, si vous regardez et que vous avez 100% contrôle sur comment vous pensez à l'intérieur, ça c'est encore le monde intérieur et le monde extérieur. Si vous avez 100% de contrôle, qu'est-ce qu'on comprend là? C'est que si ça paraît totalement irréaliste pour vous d'avoir contrôle de ce qui se passe dans votre environnement extérieur, c'est là aussi que vous n'en avez pas
conscience. Vous n'avez pas conscience de comment ça marche. Vous comprenez tout à fait ça. Mais en fait, en application, c'est une autre histoire. C'est très simple de dire, bah oui, je pense positif, je vais attirer du positif. Ça, c'est la loi de l'attraction. Bon, très simplifié, mais bon. Que ce soit simple, c'est pas le problème. C'est pas en fait le point majeur de la leçon. Le but, c'est pas de se dire c'est simple. Le but, c'est de changer les choses et de comprendre comment ça marche pour être capable de changer les choses. Donc, ça passe par une prise de conscience, je le disais. La prise de conscience, c'est en fait votre pouvoir. C'est ce qui vous donne 100% de contrôle. Si vous prenez conscience, ici, maintenant, que votre environnement est négatif, qu'il est positif mais qu'il pourrait être meilleur, ou que ça va, mais pareil, ça pourrait être meilleur, vous êtes déjà à la première étape. Se poser les questions pour faire un bilan, un état des lieux, un état de la situation, si vous voulez. En numéro 2, une fois que vous avez fait le bilan, il faut, la plupart du temps, les gens, par exemple, faire un bilan, oh, bah, ma vie, ouais, bon, ça va, c'est moyen, etc. Mais bon, je me plains pas trop parce que j'ai plein de choses qui me sont arrivées et là viennent les justifications. On va justifier sa vie, comme si en fait ça allait changer quelque chose. On va se trouver des excuses. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal. La vérité fait mal. Quand je vous dis que vous avez 100% de contrôle, ça veut dire qu'en fait, il va falloir prendre responsabilité de sa vie. Donc vous êtes en fait responsable. Alors j'ai l'impression que j'en entends là déjà, qui me disent qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans l'environnement extérieur, qu'on est responsable de la façon dont on pense et qu'on peut en fait changer tout ça. Et comment c'est possible de passer d'une tête agitée, où en fait moi je stresse tout le temps, j'ai de l'anxiété, j'ai du mal à accomplir des choses, je remets au lendemain, à un état de paix de l'esprit, et que ça se passe, comme dit Amandine, simplement par une prise de conscience où on se pose des questions et on décide d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est de prendre conscience que vous êtes 100% responsable. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, je l'expliquerai un peu plus tard, mais acceptez, même si ça fait mal, qu'il va falloir arrêter de vous justifier, arrêter de vous trouver des excuses et assumer 100% de responsabilité de votre vie maintenant pour arriver à changer les choses. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas du tout avancer et vous allez rester bloqué là où vous êtes au milieu en fait, peut-être dans un plus ou moins, et vous allez vivre une vie plus ou moins jusqu'à la fin. Alors que vous pourriez avoir tout le positif. Alors pourquoi vous priver de l'argent, des relations familiales que vous adorez, de passer des bons moments, de profiter de la vie en fait? Parce que c'est quand même le but d'être là. C'est pas de bosser tout le temps pour avoir beaucoup d'argent mais jamais profiter. Ou c'est pas arriver à avoir tout mais ne jamais pouvoir en fait avoir la chance d'apprécier ce qu'on a. Donc, passons au niveau 2. Je vais faire un petit récap. En 1, l'état de vos pensées traduisent plusieurs choses. Traduisent ce qui se passe dans le monde extérieur, dans votre monde extérieur. Traduisent ce que vous attirez à vous. Oups. Ce que vous attirez à vous. Et elles traduisent aussi, les pensées traduisent le monde extérieur, ce que vous attirez à vous, et vos sentiments, vos émotions.
Et la deuxième chose, c'est que vous avez totale responsabilité, mais aussi un contrôle sur votre vie. Oups, j'abrège. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que vous avez possibilité de passer donc d'un état de stress et tout ce qui est négatif et qui va avec, à un état de repos et tout ce qui est positif et qui va avec. Et c'est juste, comme on l'a vu, un interrupteur entre du négatif et du positif qui vous apporte le négatif dans votre vie ou le positif et qui vous apporte aussi, puisque les pensées c'est des émotions, le bonheur ou le malheur. Alors, quand je dis le bonheur, c'est ce que je veux dire, c'est toutes les émotions positives, ou le malheur, toutes les émotions négatives, le stress, l'anxiété, etc. qu'on a vu. Donc ça, c'est pour le récap de la petite partie 1 pour les souffrances. Donc quand vous voulez vous débarrasser de vos souffrances, il faut que vous compreniez qu'il va falloir vous poser des questions sur l'état de vos émotions. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile, c'est la porte d'accès la plus facile. La porte d'accès de la prise de conscience, on va dire que c'est une porte. Pour ouvrir cette porte, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre compte que pour rentrer dans votre esprit et changer les choses, une fois que vous êtes posé des questions, que vous avez compris que vous avez responsabilité, etc., il y a donc une porte d'entrée ici. La porte d'entrée, c'est comment est-ce que je me sens là, tout de suite, maintenant? Est-ce que je me sens bien, positive, heureux, heureuse, ou est-ce que je me sens mal, ou est-ce que je me sens plus ou moins? Alors, comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant? Est-ce que vous êtes heureux? Je pense que vous sentez bien là, dans le moment présent, parce que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Et ça vous donne encore, en fait, cette formation est censée vous donner de l'espoir et changer votre vision des choses. Changer des visions des choses, changer votre vision sur la vie, etc. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si vous savez quelle émotion vous êtes en train de vivre en ce moment, vous avez la porte d'entrée sur votre état de pensée. Et vous savez donc si vous êtes en état négatif ou positif. Donc si vous attirez à vous les choses négatives ou positives. Donc plus vous allez être conscient de ça, et plus vous avez en fait changé votre vie pour le mieux, pour le meilleur, pardon. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer le plus souvent possible de vous rendre compte, de prendre conscience de comment vous vous sentez. Vous allez vous demander, voilà, comment je me sens là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que... Juste vous arrêtez une seconde, ça prend un quart de seconde à se demander, à se rendre compte de comment on se sent. Si on se sent mal, qu'on a envie de pleurer, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent ceci, cela, vous êtes en négatif. Vous êtes en négatif. Et alors là, vous avez déjà compris que c'est pas bon parce que vous attirez tout le négatif. Si vous vous sentez super bien, vous avez le sourire, vous êtes content, vous êtes en train d'apprendre des choses, blablabla, eh bien vous allez attirer du positif. Bon, je le répète, je le re-répète et je le re-répète parce que c'est en fait les bases de tout ce qu'on va apprendre ensuite. Ça, c'est vraiment les bases de tout. Une fois que vous avez compris cette étape, ce chapitre-là, vous avez compris vous avez les bases pour comprendre tout ce qui va après et comment ça marche. Donc, ça, c'était très important. Maintenant, je vais revenir à la question qui était comment se débarrasser de ces souffrances. Donc, on a vu que pour se débarrasser des souffrances, il fallait une prise de conscience. C'est tout. Ça, c'est la porte d'entrée. Les émotions. Donc, pour vous débarrasser des souffrances passées, je veux qu'on fasse un petit exercice. L'exercice, c'est, vous allez fermer vos yeux
Vous allez fermer vos yeux pendant quelques minutes. Ok? Fermez vos yeux, là maintenant. Vous avez les yeux fermés. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez répondre à une simple question. Ça va prendre 1 seconde. Et vous allez me dire où se trouve votre passé? Où est votre passé? Alors je sais, ça peut paraître un peu spécial comme question, mais d'après vous, où se trouve votre passé? Toutes les choses que vous traînez du passé, où est-ce qu'elles se trouvent? Alors je n'ai pas dit de rouvrir les yeux, hein. Juste pensez-y. Quelques secondes de plus. Si vous voyez ce que je suis en train d'écrire, c'est que vous avez ouvert les yeux. Alors, vous avez identifié d'où vient votre passé? Oui ou non? Alors, vous allez avoir plein de réponses à me donner. Certains vont me dire, ah bah le passé, il se trouve un lieu, par exemple. Oui, bah il se trouve, par exemple, moi, je suis aux États-Unis là, je dirais, ah bah tiens, il se trouve mon passé en France. Ou mon passé est... J'ai eu des tonnes et des tonnes de réponses déjà, mais... ce qui est important là, c'est de comprendre que vous pouvez rouvrir les yeux et posez-vous la question, où est votre passé? Physiquement, dans le monde physique, où est votre passé? Votre passé, alors là, c'est assez spécial, il n'existe pas. Alors, votre passé, en fait, il est où? Il est dans votre tête. Si on devait le qualifier, le mettre quelque part, votre passé, il est juste dans votre tête. Et qu'est-ce que ça veut dire, il est juste dans votre tête? Ça veut dire qu'en fait, c'est juste une pensée. Le passé, c'est juste une pensée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pensée? En fait, le passé, je veux dire, c'est que c'est une pensée qui est... c'est en fait comme un genre de jeu de l'esprit. C'est un moment que vous avez emprisonné dans une pensée. Alors, comment je peux vous expliquer ça? Si c'est un moment et qu'il est emprisonné dans une pensée, qu'est-ce qu'une pensée? Qu'une pensée dans notre petite métaphore, c'est juste un flocon de neige. On est d'accord? Et on a dit que qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas qu'un flocon de neige nous envahisse, nous importune et nous fasse du mal? On choisit de ne pas le laisser se trimballer partout dans notre tête, partout, et on décide qu'on veut qu'il retombe au fond. Qu'il retombe au fond, qu'il disparaisse, peu importe. C'est juste une pensée. Alors, je vais aller un peu plus loin, je vais vous donner un exemple. Vous êtes... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Vous êtes, par exemple, en train de conduire. D'accord? Donc, vous êtes dans votre voiture. Hop, désolé, je dessine pas très bien, mais c'est pas important. Hop, vous êtes en train de conduire. Ok. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans votre tête une pensée. Et cette pensée, c'est mon Dieu, j'ai envie de passer au McDonald's et me commander un Big Mac, par exemple. J'ai envie de McDo. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher donc les panneaux McDo. Ok. Vous allez suivre et vous allez vous retrouver au McDo. Pas par hasard. Vous allez commander et manger votre McDonald's. Bref, peu importe ce que vous avez commandé. Le fait est que ça, c'est ce qui se passe quand la pensée est donc focalisée. On se focalise là-dessus. Et en se focalisant, on va trouver les panneaux qui vont nous emmener au magasin et qui vont nous faire manger du McDo. Si maintenant,
Et c'est là que c'est là qu'on comprend avec un exemple tout bidon comme celui-ci. Si maintenant, vous vous mettez à penser quelque chose d'autre. Donc vous voulez du McDo et tout, mais bah, vous savez quoi? Vous avez pris 5 kilos dernièrement, vous ne sentez pas bien dans votre corps, et ça vous branche de manger un McDo, mais ça ne vous branche pas les conséquences. Donc vous décidez, bah non, non. Ouais, ça me disait sur le coup, mais là, finalement, tout bien pensé, non, j'y vais pas. Votre esprit est passé d'un état focalisé sur une chose à l'état je sais pas trop entre les deux, à l'état focalisé sur la deuxième pensée. Celle-ci est retombée au fond avec les autres. Ou elle a disparu, peu importe. C'est pas le problème. Mais ce qui est important, c'est que vous avez une autre pensée. Donc vous étiez conscient que c'était pas bon pour vous. Vous avez une prise de conscience. Vous étiez conscient que c'était pas bon pour vous, donc vous avez décidé de laisser tomber cette pensée pour une autre. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Si vous laissez tomber votre pensée pour McDonald's, vous pouvez, parce que c'est le même état, c'est la même chose, laisser tomber une pensée pour absolument tout. Absolument. Bref, tout. Peu importe. Donc si vous avez une pensée de stress ou une pensée de suicide ou de dépression, une pensée négative, vous êtes capable, comme le McDo, de faire naître une nouvelle pensée positive qui va effacer celle-ci, ou bien même de ne pas penser à rien du tout, vous décidez juste de pas aller au McDo et c'est tout, point. C'est positif et après ça disparaît. Vous atteignez la clarté. La clarté de l'esprit. Tout est au fond ou tout disparaît, peu importe. C'est juste un exemple. Alors, ça c'est juste pour vous faire vous rendre compte, prise de conscience encore une fois là, que ce que je disais c'était pas faux, vous avez bien contrôle, entièrement contrôle, à 100% de votre vie. Et donc de ce que vous pensez et donc de votre vie. Donc, comment faire pour faire retomber les pensées? C'est très simple, il n'y a pas de comment, c'est juste une prise de conscience, vous décidez. Vous avez décidé de pas aller au McDo, vous décidez de prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête, et en prenant conscience, vous gardez du contrôle. Vous gardez contrôle sur votre vie. Et donc ce que vous avez pensé se caractérise par des actions ou des résultats dans le monde extérieur. Vous avez été manger un McDo, vous avez décidé de contourner votre chemin. Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui a dirigé vos actions. La pensée a dirigé les actions. Donc, comme vous avez 100% contrôle, tout ce qui se passe dans votre monde extérieur, ça encore c'est l'extérieur, et ça c'est le monde intérieur, comme s'il y avait deux mondes. Tout ce qui se passe dans votre monde extérieur et toutes les actions que vous prenez sont en fait à l'origine des pensées. Et ces pensées, vous avez le choix, la prise de conscience. Prise de conscience qui fait que vous pouvez choisir quelle pensée vous allez avoir et donc quelle action va en résulter. Va être le résultat, je veux dire, de ce que vous avez pensé. Bon, j'espère que je vous embrouille pas trop là. Je vais repasser donc à la conclusion de tout ça. Donc, deuxième récap. Le récap numéro 2, la prise de conscience, vous explique que vous avez contrôle sur tout ce qui vous entoure. Quoi d'autre?
que vous avez donc facilement la possibilité de faire retomber une pensée qui ne vous convient pas au fond. Donc de trouver le calme, la paix de l'esprit et tout ce qui est positif intérieurement qui va se traduire au niveau extérieur par du positif aussi. Donc ça c'est très 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 important, très 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 important. Si vous avez le choix des pensées, vous avez le choix de votre vie. Si vous décidez que vous allez commencer à prendre conscience de ce qui se passe, vous pouvez y passer un peu de temps ou pas, ça peut prendre, chez certaines personnes, ça prend 10 minutes, un quart d'heure à comprendre exactement où je veux en venir. Certaines autres, ça prend un peu plus de temps, ça peut aussi venir de moi, de la façon dont je l'explique, parce qu'on voit qu'on est dans des choses bien qui paraissent simples, mais qui en fait sont profondes. C'est des choses très très profondes que j'explique et qui vraiment, vraiment peuvent changer une vie. Donc ça paraît simple en apparence, parce que j'essaye aussi de le simplifier au maximum, mais c'est des choses qui vraiment, 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 vraiment changent une vie, Donc pour changer votre vie, dites-moi maintenant ce que vous voulez changer dans votre vie. On va passer à la deuxième partie et on va voir. Il y a pas mal de choses qui font que vous avez la vie que vous avez à l'heure actuelle, et on a vu que ça venait à l'origine de la façon dont vous pensez. Donc, on a compris déjà la première partie. Donc, je vais arrêter cette vidéo et vous allez faire une petite pause et on va passer à la partie numéro 2. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. Merci.